les séries que l'on regarde. Je pense qu'ensuite, l'idée, c'est vraiment de laisser cette possibilité qu'il y ait une liberté d'en parler et de s'interroger, et de dire que c'est OK de s'interroger, c'est OK de ne pas s'interroger. Certains enfants, certains jeunes ne s'interrogeront jamais, mais c'est aussi complètement normal et développementalement approprié de se poser des questions, et donc de savoir laisser une place à ça et discuter de l'histoire du genre pour chacun d'entre nous. Elle fait froid dans le dos là. Putain, elle fait peur. Vous, c'est d'accompagner une réflexion, de concilier d'une certaine manière prudence et tolérance. Oui, je pense qu'il peut y avoir... enfin bon, dans le changement de sexe, il faut pas confondre non plus vitesse et précipitation, monsieur, hein, parce que elle est en train d'expliquer, il parle des théories de genre, des changements de sexe, etc. Il y en a de plus en plus. Bah oui, pas étonnant, tu penses. Bon. Et elle te dit quoi? Elle dit oui, mais même sur les petits-enfants, les tout petits-enfants, il faut qu'on entreprenne des actions, etc. Parce qu'il y a des tout petits-enfants, ils s'interrogent sur leur genre, mais ça vient des familles où dès le plus jeune âge, on les... alors c'est pas le mot qu'elle a employé, mais en gros, on les stigmatise sur leur genre. En gros, un garçon, on va toujours l'appeler il, alors que ça se trouve, lui, dans sa tête, c'est elle, quoi. Donc... Bon, bah écoutez, on va continuer à les regarder sombrer, là, dans leur désordre et leur chaos. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Mais c'est incroyable, les discours qui tiennent, quoi. Et il y a une réelle souffrance, il faut écouter cette souffrance-là, etc. Bah ouais, mais il faut écouter aussi la souffrance de ceux qui ont fait le changement de sexe et qui le vivent très mal, et pas à cause du regard des autres. Parce que soit ils ont des regrets, soit ça va pas bien, en fait. Soit les hormones qu'ils prennent, ça les déglingue. Il y en a, ils ont des envies de suicide, etc. Mais ça, on n'en parle pas, ça, bah non, ah bah non. C'est ouf, ça. C'est chaud, hein, leur monde, hein. Chaud, hein. Chaud cacao. Bon, bref. Nazaboy, lequel on va prendre? Comment il s'appelle, l'autre, le neuneu, là? Pierre, le tuc, là, Lebowski, là. Viens voir ici, clébard, là. Oh, pied, salope. Viens ici, ma petite putain, là. Viens voir là, toi. Oh, tu te détends, toi, maintenant. Tu te calmes, d'accord? On vous parle plus, c'est bon. C'est quoi la haine que vous avez, là? Non, mais ça suffit, oui. Non, mais le mec, ouvertement, dans les commentaires, ouais, t'inquiète, je vais aussi te faire chier, je continue à te faire chier, etc. Mais t'as rien d'autre dans ta vie que de me casser les couilles? Est-ce qu'il y a des gens qui te payent pour faire ça? C'est la seule passion de ta vie, en fait. L'autre fois, dans le commentaire, il t'écrit oui, bah je regardais justement ta vidéo entre midi, etc. Mais t'as rien d'autre à regarder, putain, pendant ta pause déjeuner, sérieux? C'est fou, ça. Donc, moi, je vous pose juste une question. Parce que tu vois bien, moi, je suis pas en haine, en fait. Mais à un moment donné, quand t'as des petits turbulents, etc., là, à un moment donné, t'en attrapes un par les cheveux, tu dis, calme-toi, va jouer ailleurs, toi, tu nous saoules. Dégage, Nabo. Bon, ça les énerve. Expliquez pourquoi. À cause de votre ego qui réagit mal. Comme les pervers narcissiques. Vous êtes des jaloux, en fait, les Nazaboys. Vous supportez pas. C'est incroyable. Mais alors, bon, qu'un pervers narcissique puisse avoir la haine, on l'a bien expliqué, ils ont une certaine jalousie, ils sont en compétition, etc. Bon, vous souffrez à peu près du même symptôme. On sent qu'il y a de l'orgueil, il y a l'ego derrière qui vous motive à être con. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? PN, on leur a rien fait. Le PN, on a essayé d'être le plus gentil, aimable, adorable possible avec eux. Bon, apparemment, on les aurait maltraités. On verra bien. Mais alors, toi, le Nazaboy, là, c'est quoi ton problème? Parce qu'on a dit quoi? Qu'est-ce qui vous a le plus énervé, les Nazaboy? C'est cette histoire de Thomas Pesquet et de Station Spatiale qui est une grosse fraude? Oui, bon, bah voilà, nous on en a parlé un petit peu pendant un temps, histoire d'expliquer aux gens. Maintenant, les gens, ils ont compris, c'est de l'acquis, etc. On va pas en parler, tourner en rond pendant 5 ans là-dessus encore. C'est bon, c'est de l'acquis pour nous. Bon, quoi d'autre qui vous fout la rage comme ça? Votre picouse? Bah, vous avez fait un choix libre et éclairé. On vous a rien interdit. C'est vous qui étiez hystérique à l'époque, là, avec les antivax, là. Ouais, vous êtes irresponsable, vous pensez pas aux autres, pensez pas aux grands-mères qui meurent dans les EHPAD. Ah bon, parce que t'y penses encore, là, toi, là, maintenant? Non, t'y as pensé juste parce que c'était les phrases clés, les phrases chocs que le mainstream t'a mis dans la tête et dans la bouche, là. Parce que vous êtes des moutons. Vous répétez bêtement, sans réfléchir. Donc, quoi d'autre? Quel est le problème, en fait? Y a pas de problème. Le seul problème, c'est que
l'a déjà expliqué en long, en large, en travers, là, hier ou avant-hier, là, c'est que vous réagissez mal comme ça, parce qu'au fond de vous, la vérité, elle résonne. Au fond de vous, votre petite âme, elle sent, elle sait qu'on dit la vérité, et elle l'entend. Et ta petite âme, elle est enfermée dans une cage, là, comme chez le PN. Elle est enfermée dans une cage comme ça, elle toque, elle tape à la porte, elle dit « Laissez-moi sortir, laissez-moi m'exprimer, je suis malheureuse ici, oh, ça sent l'enfer !» Elle a peur, ton âme. Mais elle a été recouverte, je te dis, de tas et de tas de telles illusions, d'orgueil qui se couvrent d'orgueil, etc. Et puis ça, remettre en question, pour vous, c'est impossible. Alors, quand tu fais du centre de ta vie, là, de ton existence, le seul but de ton existence, c'est de nuire à quelqu'un. Ah là, c'est que t'es pas bien, là, d'accord ? C'est-à-dire que même vous qui essayez de me faire mal, qui essayez de faire chier, même le PN qui balance ses accusations calomnieuses, même tout ça, moi j'ai même pas envie de leur répondre. En fait, tu vois, j'ai pas de haine. Vraiment, hein, sincèrement, j'ai pas de haine. Je me dis juste, mais putain, mais jusqu'où ils vont aller dans la dégénérescence, dans la déchéance, dans la honte, pas de problème. Mais il n'y a pas de haine. Vous, les Nazaboys, on n'a jamais eu de haine envers vous. On a eu de la haine envers le gros mensonge qui a manipulé des milliards d'enfants, là, du spatial, de l'homme sur la Lune, etc. Oh, ça a dégueulé, ça. Mais vous êtes des victimes là-dedans. Vous êtes des pauvres petites victimes conditionnées. Vous êtes comme des gens malades. Bon, donc il n'y a pas de haine. Donc vous, pourquoi vous avez la haine ? Déjà là, ça prouve que là, il y a des gentils et des méchants dans cette histoire-là. Nous, on a compris pourquoi vous avez la haine. Vous comprenez pas pourquoi. Bon, alors on va te le redire pour la 120e fois, hein. Peut-être qu'un jour tu vas finir par comprendre. Tu ne te fais du mal qu'à toi-même. D'accord ? Parce qu'en fait, moi, quand je vous vois vous hystériser, m'insulter, machin, etc., moi, je rigole. Parce que je me dis, on a touché juste. On a touché en plein dans le mille. Juste en disant que la station ISS est une fraude et que la picouse, là, maintenant, regarde ce qui se passe, putain. Ouvre tes yeux, accepte la réalité. Vous êtes dans un déni de fait, là. Vous êtes dans votre version, votre petite histoire en mode version pour les simplés, là. C'est tellement plus facile pour vous de croire que vous allez voter, que vos politiciens, ils sont là pour vous aider, et puis que si vous êtes malade, il y a des gentils labos qui pensent qu'à votre santé, qui sont là pour vous trouver une bonne petite picouse en 3 mois, là. Hein, ça s'appelle être dans ton monde de simplé, dans tes illusions, là, dans tes délires. Donc tu vois, il n'y a rien de meilleur que quand les gens qui ont voulu t'attaquer, t'agresser, te prendre de haut, te mépriser, te faire taire, t'empêcher de parler, t'empêcher d'avoir la vérité, etc. Finissent pris dans leur propre piège. Et puis là, les tables ont tourné en fait. Là, les tables ont tourné. Et là, maintenant, ils ont la haine. Mais putain, je sais pas, t'as jamais lu des fables avec des morales dans ta vie, même dans La Fontaine, je suis sûr, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme ça ? À un moment donné, t'as les prix qu'ils croyaient prendre. À un moment donné, le karma, il te retombe dessus. À un moment donné, tu fais le mariole, tu fais le malin, tu te prends pour un cador, etc. Et puis, il s'avère par les faits, par la science, par les événements, que c'est toi le clown, en fait. Voilà. Donc... T'as beau me menacer, t'as beau me haïr, t'as beau m'insulter, t'as beau faire des pavés là, pour essayer d'être plus blessant possible, etc. Moi, la seule chose que je vois des pauvres gars égarés, des pauvres neuneux, là, des pauvres gosses nazaboys, là, des petits nazaboys qui ont mal grandi, qui ont pris leur picouse. Et là, maintenant, putain, vous êtes dans le mal. Le mal. Vous n'arrivez pas à en sortir de ça. Qu'on soit gentil avec vous, ou qu'on vous remette à votre place comme il faut. Ce qui est bien mérité. Donc, ce que l'autre il me dit dans le commentaire là, il me dit oui, t'as pas le droit de me dire, tu nous dis que je suis un foutu. Mais, t'es pas croyant de toute façon. Qu'est-ce que ça change, vive ta vie d'impie. Ça vous a blessé quand j'ai dit que vous étiez des foutus. Et vous rigoliez. Je comprends plus rien moi. Alors vous êtes en train de porter des masques et de faire semblant et de jouer des faux selfs comme les pervers narcissiques. Et comme les pervers narcissiques, vous cherchez uniquement à inverser les choses pour me faire passer moi pour le pervers narcissique ? Oh putain.
T'as pas écouté toutes les vidéos qu'on vous a adressées? On vous a dit, on vous aime plus que vos propres parents, bande de couillons de Nazaboy complètement gogolito, là. Mais ils comprennent pas. Ils entendent que ce qu'ils veulent entendre. C'est comme les pervers narcissiques. Ils entendent que ce qu'ils veulent entendre. Que ce qui les conforte dans leur fantaisie, leur délire, leur illusion, leurs mensonges, leur paranoïa, tout ce que tu veux. Et là, maintenant, moi, je me mets à votre place, les Nazaboy. Chose que vous ne pouvez pas faire. Moi, j'arrive à me mettre à votre place pour vous comprendre. Mieux que vous vous comprenez vous-même. Quand je me mets à votre place, je me dis, bah là, ils ont mal. Là, les vérités tombent. Là, ils peuvent plus rien dire. Et puis là, regarde, c'est bien ce qu'on a dit. Déjà, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière, là, on en parlait déjà. On disait, regardez, les Nazaboy, tout ce qui vous reste, c'est l'insulte, le déni, l'inversion et la mauvaise foi. Le déni, l'insulte, l'inversion et la mauvaise foi. C'est vos 4 seuls derniers remparts. Et quand on en arrive à avoir pour seul rempart le déni, c'est-à-dire je tourne la tête, non, je veux pas voir, je veux pas discuter, non, on veut pas regarder vos preuves là, non, on veut pas rien savoir. Mais apportez-nous les preuves que la station c'est du fake. Bah viens, on te les montre. Non, on veut pas les voir. Mais on veut que vous nous le prouviez. C'est chaud, hein. Ils sont chauds les mecs, hein. Donc déni total, mauvaise foi. Bah le mec, tu finis par en avoir un, tu dis bah regarde là ce qu'il est en train de faire ton astronaute là. Tu trouves ça normal en apesanteur? Il y a forcément une explication, blablabla. Blablabla. Ok, d'accord. Inversion, bah il n'y a qu'à lire vos commentaires. Et puis bah les insultes. Moi je vous insulte pas, hein, les gars. Des fois je lâche un petit neuneu, un petit picousé, mais ça s'arrête là. Hein. Et je vous fais pas des menaces, hein. Je vous ai fait des avertissements. Je vous ai dit, restez dans votre voie de perdition, de malveillance, de méchanceté, de haine et d'anti-vérité, parce que vous êtes des anti-vérités. Vous allez très mal finir. Et la preuve que vous allez mal finir, c'est que déjà là maintenant, à l'instant T, dans l'instant présent, vous le vivez très mal tout ça. Et vous supportez pas de m'entendre parler, mais vous pouvez pas vous entendre, vous pouvez pas vous empêcher de venir écouter ce qu'on raconte. J'appelle ça être un schizophrène complet. Je suis désolé. Hein. Donc, allez en HP prendre vos médicaments, hein, les neuneux. Ça leur fout la rage, ça. Bon, bref. Donc, les Nazaboy, oh là là. Vous n'y arriverez pas, vous pouvez pas. Comprends bien une chose, ce qu'on vous a expliqué l'autre fois. Notre force de guérison est plus puissante que votre force de destruction. D'accord ? Pendant que vous cherchez à nous détruire, nous on cherche à vous guérir. Tu te rends compte où on en est là? Et t'essayes de nous faire passer nous pour les pervers narcissiques. Enfin moi en l'occurrence. Mais t'es un ouf ou quoi toi? Tu sais comment je les connais moi les pervers narcissiques? Parce que j'en ai côtoyé, j'en ai subi et que j'ai appris à me défendre, connard. Punaise. L'engeance qu'on a. Mais vous allez finir dans le feu, dans la fournaise, en enfer. Il n'y a pas d'autre voie pour vous. Hein. Parce que vous n'arriverez pas à remonter la pente, vous n'arriverez pas à sortir de votre trou, vous n'arriverez pas à sortir de vos mensonges, vous n'arriverez pas à prendre conscience de vos illusions et vous n'arriverez jamais à surmonter votre orgueil. Jamais. Donc, pour vous, c'est l'enfer. Déjà maintenant, et ça va être de pire en pire dans les années qui viennent, et que le jour où tu vas claquer, gogol de picousé, qui claquera avant les non-picousés, ça c'est certain, votre espérance de vie, elle est moins élevée, ça c'est clair et net. Hein. Bah écoute, tu feras le bilan au moment de ton dernier souffle, hein. Il faudrait peut-être que tu le fasses déjà maintenant, mon grand. Hein. Et puis arrêtez de chercher à nuire à des gens sur Internet juste parce qu'ils ont compris plus de choses que toi, ils ont plus de conscience que toi, qu'ils s'expriment mieux que toi, parce que toi on t'a jamais entendu parler, vous avez peur de venir discuter avec nous. Nous on vous l'offre la discussion, mais vous la fuyez. Donc c'est vous les petits nazis, les petits inquisiteurs, les petits dictateurs là, très très mal à l'aise là, qui n'ont rien à dire en fait au final, à part baver leurs insultes. Est-ce que c'est un comportement de gens normaux ça? Ben non. Est-ce que c'est un comportement d'adulte? Encore moins. Est-ce que c'est un comportement constructif qui te permet d'avancer, de comprendre des choses, d'évoluer, de progresser? Ben, en aucun cas. Tu fais, va regarder la vidéo que j'ai postée hier, là. Vous faites exactement tout le temps la même chose tous les jours. Hier, aujourd'hui,
demain, après-demain, après-après-demain, dans une semaine, tu seras le même. Tu n'auras pas compris plus de choses, tu continueras à produire les mêmes commentaires, parce que c'est à répétition, c'est en boucle, vous prenez toujours les mêmes choses, mais vous voyez bien que ça ne marche pas. Qu'a dit votre grand Einstein? Il n'y a que les crétins, les imbéciles qui continuent à faire toujours les mêmes choses en espérant des résultats différents. Alors là, maintenant, vous allez essayer quoi? Aussi, envoyer des plaintes calomnieuses, etc. Enfin, essayer de nuire à la réputation, machin et tout. Mais en aucun cas, ça va me toucher, ça. Déjà d'une, parce que peut-être tu comprends pas, quand on te dit, nous, on est de passage ici. On a compris des choses qui font que, là, la vie d'ici-bas, maintenant, pour nous, c'est beaucoup plus serein, en fait, tu vois, on s'attache à moins de choses, enfin, tout ça, quoi. Bon. Et donc, tu espères quoi comme résultat, en fait, avec toutes tes actions vaines dans lesquelles tu mets tellement d'efforts, tellement d'émotions, tellement de rage, tellement d'énergie, etc. Tu espères quoi, au final? Que je me taise, qu'il m'arrive du mal. Tu me souhaites du mal, donc t'es bien un malveillant. Nous, on passe des heures à vous expliquer les choses en bienveillance, en douceur. Et c'est nous les méchants? Non, ça avait un sale problème. Donc ce problème-là, qui va vous le résoudre? Vous-même, vous en êtes incapable, vous êtes trop faible, trop ignorant pour le faire. Qui d'autre? Un psy? Ça va te coûter cher et ça va durer longtemps. Hein. Nous, en 1 heure, on t'a calmé. On t'a remis en place, on t'a remis au carré. Qui d'autre? Ton médecin traitant, là? Le même qui t'a picousé 4 fois? Canard. Ouais, peut-être, je sais pas, qui d'autre? T'es politicien, t'es journaliste, etc. Voilà, donc maintenant t'es dans la merde. C'est-à-dire que, tu te rends compte, ces gens-là, hein, et les PN, pour certains, ils sont dans le même cas de figure. Ceux qu'ils ont le plus cherché à détruire, à calomnier, à salir, sur lesquels ils ont raconté le plus de mensonges, ceux qui les ont le mieux compris, ceux qui étaient le plus en bienveillance pour eux, etc. C'est à cette personne-là que vous essayez de nuire le plus. Et les Nazaboys, vous faites pareil. Donc, on ne peut que se réjouir de constater les choses parce que tout vient non seulement confirmer les vérités qu'on a pu comprendre et conscientiser grâce aux faits, à la science, à la réflexion, à la raison, à la logique, à l'objectivité. La science, la démarche scientifique. Comment on mène une enquête? On fait des déductions. On cherche des indices, puis on recoupe les indices et puis on fait des liens. On émet des hypothèses. Si l'hypothèse, elle tient la route, on la garde. Si l'hypothèse, elle tient pas la route, on l'écarte. Et on continue à chercher. Et ça les a énervés, ça. Parce qu'ils sont picousés et qu'ils veulent aller sur la Lune. Alors que même leurs astronautes, ils n'arrivent pas à y retourner. Bon, et nous, on a fait ces présentations-là, ces démonstrations-là sur base de preuves, d'éléments, de faits, produits par votre sainte NASA. C'était sous vos yeux, sous votre nez, la supercherie du spatial, les Nazaboys, vous avez rien vu. Et donc, c'est bien la preuve de ce qu'on dit aussi, ça vient confirmer plein de choses. Donc ça vient confirmer qu'on a eu raison sur tout ça. Ça vient confirmer que la parole de Dieu se confirme parce que tout ce qui nous était annoncé, prévu, tout ça, là, tous les avertissements, ça se passe, c'est sous nos yeux. On voit bien ceux qui sont les foutus et qui continuent à être foutus et qui vont être de plus en plus foutus et puis qui vont finir en enfer avec leurs démons. Et puis ceux qui prennent conscience, qui font les efforts, qui se remettent en question et qui n'ont pas d'orgueil. Quelqu'un qui a trop d'orgueil, quelqu'un qui reste dans son orgueil, il ne peut pas changer, se remettre en question en profondeur. Il est toujours en train de paraître, de jouer des masques, de faire semblant, plus ou moins, d'essayer. Bon, autre preuve. On vous a dit, le spatial, c'est votre religion. Vous êtes idolâtre de ça. Vous êtes des gogoles. Preuve de ça, c'est que quand on vient apporter une critique réelle, objective, rigoureuse sur la fraude du spatial, qui est une fraude, ils vont pas dans la station spatiale, il n'y a rien du tout. Ils se foutent de votre gueule, bien comme il faut. Vous êtes hystérique, vous voudriez tuer, nous égorger, etc. Nous, pour vous calmer, on vous dit, venez discuter. On vous explique pourquoi on en est arrivé à comprendre ça. Après, si vous êtes d'accord, pas d'accord, peu importe. Mais arrêtez de faire les gamins, là. Vous avez quel âge?
Ouais, non, machin, on veut pas, etc. Bon, ok, d'accord, pas de problème. Mais vous êtes hystérique. A contrario, regarde, ils peuvent venir blasphémer face à nous, dégueuler sur Dieu, se foutre de notre gueule avec ça, machin, etc. Je te garantis, prends tous les croyants autour de toi, il n'y en a aucun que ça blesse, aucun que ça froisse, aucun que ça vexe, aucun qui est blessé par rapport à ça. Je te garantis que tous, j'ai même pas besoin de leur parler, je le sais, tous les croyants qui lisent vos commentaires, qui vous entendent baver comme ça, là, comme vous faites là, ils ont que un seul sentiment, une seule émotion, c'est de se dire, punaise, les pauvres, dans quoi ils sont en train de se projeter. Eh les gars, allez, revenez un peu à la raison, écoutez les choses. Ils sont en bienveillance avec vous, ils sont gentils avec vous. Et vous, en réponse, qu'est-ce que vous faites dans les commentaires? Ouais, vos gueules, vous êtes des merdes, machin, pizza boy, platistes, les croyants, vous emmerdent, etc. Bah, dans la vraie vie, on croise des gens comme vous, ça s'appelle un bon gros con, hein, un gros beauf, hein, un gros naze, hein, un dickeneck. Hein, les Belges, vous savez ce que c'est un dickeneck? Bah, vous en êtes des gros dickenecks. Rempli d'orgueil et d'ignorance. C'est la recette pour faire un bon dickeneck. Faut être très ignorant et avoir un gros orgueil. Et ben eux, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise de plus? On n'a plus rien à te dire. On a fait ton portrait, putain, avec précision. On t'a mieux cerné et compris que toi, tu ne te comprendras jamais dans toute ton existence. Et vu que tu feras jamais ton introspection, t'es pas prêt de te comprendre et de te connaître toi-même, crétin. Donc, on vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même. Tout ce que vous connaissez, on le connaît. Tout ce que nous, on connaît, vous y connaissez rien, vous comprenez rien, ça vous dépasse. On n'en tire aucun orgueil de ça. C'est vous qui voyez tout par rapport à l'orgueil, la compétition, être au-dessus des autres, etc. Parce que vous êtes conditionnés comme ça. Nous, la seule chose qu'on se dit, c'est si seulement eux aussi pouvaient comprendre ces choses et se délivrer et être plus heureux et plus épanouis et être en communion avec le Seigneur et puis la création. Et qu'ils n'aillent pas bêtement, à cause de leurs émanations énergétiques pourries, dégueulasses, tous ensemble vers la 3e guerre mondiale pour faire le grand holocauste dans lequel le diable vous a promis. Dieu il vous a promis à autre chose, mais si vous voulez être des foutus, bah, vous allez vous promettre à rester des foutus. Ok les nazaboys? Bon, on a été méchants, on vous a insulté, non, on vous a juste dit la vérité. Et rien que ça, ça va vous foutre en rogne. La rage, la haine, et vous allez avoir envie encore plus de me tuer. Ben, je te garantis, de mon expérience, et il y en a d'autres qui ont eu les mêmes expériences que moi, les seules personnes qui réagissent comme ça, c'est-à-dire quand tu cherches à leur expliquer des choses, à leur faire comprendre des choses, à les aider, à les aider, etc. Les seuls qui se sentent blessés, offensés, bah parce que quand les orgueilleux comme ça, tu cherches à les aider, à leur donner un petit conseil, à être sympa avec eux, etc. Ils sont vexés à cause de leur sale orgueil parce qu'ils se disent mais qui c'est celui-là qui se croit tellement supérieur qui serait là pour m'aider? Mais c'est pas des supérieurs ou inférieurs ou quoi que ce soit. Arrêtez de raisonner comme ça, bon sang. C'est ça qui vous brouille la tête. Essaye de voir les gens autour de toi comme des enfants en fait. Donc vous êtes comme les PN, les nazaboys. Donc c'est pas la peine de venir dire ouais c'est toi le PN, c'est toi le PN, c'est toi le PN, etc. Eh, vous me faites bien rire. J'en ai été victime moi de PN. D'accord? Faut de la ressource, faut de l'information pour pouvoir renverser la vapeur, comme on dit en Chine. Renverser la vapeur. Et du coup, quand tu renverses la vapeur, que tu sors du contrôle de l'emprise du machin, et que tu dis c'est bon, j'ai tout compris, ah j'ai tout vu, là, ça, tac, 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 machin, etc. C'est bon, c'est cerné. Ciao, adios la compagnie. Ouais, trace ta route de ton côté, je veux plus jamais voir ta gueule. Ah, ça les fout. Là, le PN, quand tu lui fais ça, il veut te détruire, il veut te tuer et il a peur. Il a peur que tu viennes nuire à sa réputation. Comme si on avait que ça à branler de nos vies, sérieux. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il te fait passer toi pour le PN et il fait une attaque préventive. C'est-à-dire, il va faire comme les Européens et les Américains, il te balance une bombe nucléaire pour être sûr que... Voilà. Dans sa tête, c'est ça qui se passe. Moi, dans ma tête, je vais pas vous dire ce qui se passe, mais je me marre. Je me dis, bah, tout se passe exactement comme prévu. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Et pour vous les Nazaboys, c'est exactement la même chose. Il y a 4 ans, 5 ans, quand on a commencé à ouvrir notre bouche là, sur ces histoires de spatial, de terre plate, etc., on était encore à une époque où les gens n'osaient pas trop en parler, même chez les complotistes. Ouais, bon, faut pas trop parler de terre plate parce que les gens, ça les effraie. Et on va plutôt rester sur les trucs de gilets jaunes ou les trucs de picouze, etc. Mais non, ce soir, on parle pas de terre plate, les gars, parce que bon, il y en a que ça vexe, il y en a que ceci, il y en a que cela. Ah bon, c'est comme ça, il n'y a pas de liberté d'expression totale? Ouais, bah ciao, on se casse. On reviendra quand vous serez libre. Vous faites chier, là. Donc, à l'époque, c'était pareil, tu vois. Fallait pas trop dire, et puis alors les globistes, dès qu'ils pouvaient shooter du platiste, etc., ouais, bande de singes, retourne à l'école, vous êtes finis à la pisse, etc., les pires insultes, la pire bêtise. Pardon. Moi, je savais à l'époque que la vapeur allait s'inverser et qu'on allait finir par vous mettre minables, les globeux, neuneux, du spatial, picousé, là, de l'ISS, là. Et là, c'est ce qui est en train de se passer, gentiment, tout doucement. Et je savais quelle réaction vous alliez avoir. Vous alliez tous être hystériques, la rage, à vous auto-mutiler, presque à vous auto-ronger la joue, etc. Tu sais comment on le sait? D'ailleurs, je te fais une petite confidence. J'avais un copain, là, à l'époque des Gilets jaunes, etc. Il avait un coloc. Salut Seb, gros bisous. Bob l'éponge. Et son coloc, c'était un gros nazaboy comme vous. Et lui, le Bob l'éponge, il a pareil, tu vois, il a conscience de ces choses-là, et tout bien expliqué, il comprend, machin et tout. Puis un jour, il a discuté avec son coloc quand même, tu sais, il dit ouais, mais tu sais, la station spatiale, machin, il lui a montré des trucs, des vidéos sur YouTube pour lui faire comprendre, machin et tout. Des vidéos de la NASA pour lui dire ouais, mais là, regarde, etc. Ce qu'il nous avait raconté, nous, on était morts de rire. Je te dis exactement comment il nous l'a raconté. Il nous a dit, écoute, mon coloc, il s'est transformé en Gollum. Il s'est recroquevillé sur le canapé, sur le divan. Son regard a changé, il est devenu vitreux. Et le mec, il était comme ça, hystérique sur son canapé, à dire « Non, là, on sort, je veux plus te voir, barre-toi, dégage, on n'est plus copains, on n'est plus copains. » et tout. Il s'est fait virer, le pauvre platiste. Il s'est fait virer de sa coloc, de son appart, par l'autre nazaboy qui lui a pété une crise d'hystérie. Il voulait même plus habiter sous le même toit, etc. Parce que c'était trop, quoi. C'était trop. Et l'autre, crise de dissonance cognitive, tu sais. Là. Putain, le breakdown complet, burn-out, était foutu. Et les nazaboys, vous êtes dans le même état. Je rigole, c'est triste pour vous. Mais bon, vous n'avez pas autant d'empathie et de compassion pour nous quand il nous arrive des merdes, vu que vous cherchez à nous les produire, à nous les provoquer, etc. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est drôle, quoi, de vous voir dans cet état-là. Et c'était couru d'avance. On savait que ça allait finir comme ça pour vous. Donc quand je vous dis aujourd'hui que c'est la fournaise, la prochaine étape qui vous guette pour vous, la marque de la bête, la 3e guerre mondiale, on le sait. Tu comprends un truc? Ouais, c'est fini, je te dis, je me nettoie je tousse. Je me nettoie les poumons, ça va être mieux là. Donc, les nazaboys, comment on peut savoir dans quel état vous allez finir comme ça? Comment on a pu prévoir même votre état émotionnel intérieur et que de toute façon, on aurait le dessus? Parce que c'est même pas nous qui avons le dessus, c'est la vérité. Parce qu'on voit plus loin que vous, pendant que vous regardez le bout de votre nez en louchant, tout en étant devant un écran de télé branché sur BFM TV. Vous êtes bien là. Et vous voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Et c'est pour ça que vous avez rien compris à tout ce qui s'est passé dans le passé. 11 septembre, Bataclan, attentat de Toronto, non pas Toronto, si, je sais plus. Enfin bref. Tous les trucs qu'il y a eu, guerre en Irak, tout ça, enfin tout le merdier. Vous avez jamais rien compris, vous avez gobé le mainstream, répété le mainstream, pas réfléchi plus loin que ça. Et vous n'avez rien vu venir à ce qui vous est tombé dessus. Pandémie, picouse, confinement, gna machin. Et vous êtes jaloux de ceux qui ont vu les choses arriver, parce qu'ils se sont bien informés et ils étaient bien avertis. Et de nouveau, vous n'avez aucune raison d'avoir de haine contre nous parce qu'on vous a averti aussi. Tous les complotistes étaient sur le pont
au début du Covid pour dire bon, qu'est-ce qui se passe, attention, qu'est-ce qu'on a comme info, machin, est-ce que c'est une propagande ou pas, est-ce qu'il y a vraiment une maladie ou pas. Les gens, ils ont discuté ensemble. Vous étiez où, vous, pendant ce temps? Vous êtes toujours à la même place de votre race de neuneux, gogol, hystérique, jaloux, méchant, en mode PN, en mode con, là. C'est que vous étiez en train d'écouter, en mode voyeur, en mode on vient regarder ce qui se passe, etc. Mais on vous a jamais entendu. Et vous venez vous plaindre. Bon, vous faites que ça en fait. Pleurnicher, vous plaindre, pas être content, vous êtes toxique, vous êtes négatif, vous avez rien à apporter, aucun argument, aucune discussion, aucune courtoisie, aucune politesse, aucune bienveillance, rien du tout. Vous êtes les raclures, les ordures, les déchets de l'humanité. Les foutus. C'est comme ça. Maintenant, moi je suis croyant. Je crois dans les miracles. Je crois dans la miséricorde de mon Seigneur. Je pense que tout le monde peut changer. Et puis, on a été témoin aussi d'un mec, comment il s'appelle celui-là? À chaque fois, j'oublie son nom. Sanchez Rodriguez, quelque chose, là. Si, c'est l'autre qui faisait de la santeria, là, aux États-Unis, au Mexique, là. Il est connu, lui, maintenant. Putain, je vais te retrouver son nom. C'est un ancien sataniste, hein. Lui, il voyait les démons comme toi, tu vois tes voisins. Hein. Il faisait des rituels. À l'âge de 14 ans, il y avait déjà des mecs qui venaient lui apporter des 30 000 balles, etc. pour que le mec, il jette des sorts. Ah, au fait, les neuneux qui s'amusent dans l'occulte, là, essayer de nous jeter des sorts, etc. Ça va, les retours de bâton, ça fait pas trop mal? Putain, il y en a, ils claquent du fric pour nous casser les couilles dans l'occulte, sans savoir ce qu'ils font. Et après, ils s'étonnent que ça leur revient en pleine gueule et puis qu'il leur arrive des merdes dans leur vie. Non, mais cherche pas. Les démons, ils viennent pas chez nous. Ils nous fuient. Donc, si toi, t'invoques des démons, tes trucs, tes conneries et tes machins et tes jeans et tout ton bordel là pour venir nous atteindre, nous, c'est sur vous que ça va retomber. Parce que vous nous envoyez vos sales esprits, votre mauvais œil, votre truc et votre machin. Le temps qu'il voyage et qu'il arrive déjà à nous trouver, quand il vient chez nous, ton mauvais œil, ton sort, ton truc, ton spell, ce que tu veux là, ben, il a peur. Donc il fait demi-tour et puis retour à l'envoyeur. Mais bon, continuez à jouer. Continuez à jouer. Nous, on bouge pas. Hein. On est serein, grâce à Dieu, dans la protection de Dieu, du Seigneur. Il n'y a pas de meilleure protection, il n'y a pas de meilleur refuge. Attends, je te cherche le nom de l'ex-sataniste là. Ex-sataniste. Ah, John Ramirez. Voilà, c'était ça. Je savais qu'il avait un bon nom de chicanos comme ça. John Ramirez. Bah, tiens, à voir. Le mec là, ancien de la Santeria, dès l'âge de 12 ans, 14 ans, initié par son père, famille de sorciers, etc. Le mec, il reçoit des hommes d'affaires qui lui payent des blindes pour qu'il fasse zigouiller une maîtresse ou que ceci ou que cela. Et puis, un beau jour, le mec là, il a pris conscience d'un truc, il est sorti et il a changé totalement. Et aujourd'hui, c'est un chrétien fidèle au Christ, un serviteur de Jésus, parce que c'est par Jésus qu'il a été sorti justement de l'emprise du diable. Et je l'avais déjà raconté cette histoire-là, et puis sinon tu vas sur YouTube, tu tapes John Ramirez et tu trouveras son témoignage, il va te la raconter l'histoire. En chialant, il te la raconte. Donc les Nazaboys, vous n'êtes rien, vous êtes des gogols devant votre télé, qui n'ont pas d'autres sports, activités, hobbies, passions dans la vie, que de chercher à nuire à ceux qui ont mieux compris les choses que vous. Ce qui prouve à quel point vous êtes tordu, taré et qu'il y a un problème en vous, c'est que n'importe quelle autre personne, normalement constituée, plutôt que d'assassiner, montrer du doigt, faire comme... Vous faites exactement ce que vos médias font, ils vont chez les gens-là et disent « Écoutez, moi je comprends rien à ce que vous racontez, je suis pas du tout d'accord avec votre point de vue, est-ce qu'on pourrait parler, j'aimerais comprendre, parce que je trouve ça quand même bizarre, quoi. » Voilà, un être humain normal, il réagit comme ça. Et il fait pas comme vous, les vieux beaufs, là. Non, on discute pas, de toute façon, on discute pas avec vous, etc. De toute façon, on s'en fout de vous, vous êtes des merdes, vous êtes rien du tout. Mais pourquoi tu viens regarder toutes les vidéos qu'on sort, alors, crétin? Si c'est de la merde. Tu vois, ça n'a aucun sens. Vous n'avez pas de structure, pas de socle, pas de tronc, pas de racine, pas d'objectif, pas de but ultime. Rien. Des gens creux, vides, qui répondent à des stimuli sans même en avoir conscience, qui ne se connaissent pas eux-mêmes, et qui n'ont à produire que haine, dégoût, aigreur, rancœur, mensonge, calomnie, tout ça.
Et c'est à vous que ça fait mal. Parce que moi, tu vois bien. Tu vois bien que je suis sincère. Tu vois bien que je suis assez transparent comme mec. Tu vois bien que... on se raconte les choses. On n'a honte de rien. Ça me fait rien du tout. D'accord ? La seule peine que tu arrives à me faire ressentir, mon petit Nazaboy, quand tu fais tous tes efforts, là. La seule peine, vraiment. C'est de me dire, mais... oh là là, les pauvres, dans quoi ils vont finir ? Ils vont jamais, jamais, jamais s'en sortir. C'est vraiment des foutus. Voilà, c'est tout. En dehors de ça, ni chaud ni froid. Ça me fait juste rire, j'avoue. Je rigole. Et c'est tout. Vous êtes dans quel état, là, les Nazaboys ? Ta gueule ! Ouais, ils ont la rage. La rage. Alors, les Nazaboys, je ne vais pas vous mettre encore plus la rage, mais est-ce que vous voudriez qu'on en discute ensemble, qu'on se parle de vive voix ? Parce que dans toutes les tribus, dans tous les clans, dans toutes les nations, ça s'est toujours passé comme ça. Dans toutes les tribus amérindiennes, on a toujours fait comme ça. Vous avez un problème avec nous ? Viens, assieds-toi, on va fumer le calumet de la paix tranquille, et puis on va discuter. Non, on va même pas discuter ! Oh putain, t'es encore plus con que l'homme blanc, toi, alors. Encore plus con que les cow-boys, toi. On veut juste vous tuer. Ah bah oui, mais là, ça va pas être possible, ça. Bah parce qu'on n'est pas d'accord, en fait. Ouais, je suis pas trop d'accord avec le projet. Non, 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 non. Ça va comme ça ? Donc, les nanas, Nazaboy. Vous pourrez chercher des siècles, partout sur la Terre, dans tous les moindres recoins, assassiner tous les platistes, tous les complotistes, tous les antivax, tuer tous les croyants, exterminer tous les musulmans, tous les chrétiens. Vous n'irez jamais dans l'espace, Thomas Pesquet non plus. La vérité, elle restera pour l'éternité, vous ne pourrez rien faire. Et puis, vous êtes en train de vous condamner tout seul. Quand est-ce qu'ils vont le comprendre ? Apparemment, jamais. Donc, est-ce qu'on va faire encore un seul effort pour vous ? Aucun. Est-ce que ça va nous amuser encore de voir vous exciter, vous hystériser, essayer d'être méchant, être calomniateur, foutre la merde dans les vies privées, etc., etc. Fais. Hystérise-toi. Tu vas imploser à force. D'accord ? Bon. Et puis, on a donné les solutions. On a expliqué à tout le monde comment sortir de cet état-là. On a expliqué à tout le monde qu'est-ce que c'est un être humain, en fait, en réalité. Voilà. Puis nous, on est bien, quoi. Nous, ça va. Hein. Nous, tranquille, dans l'abondance. Tout va bien. Tout va bien. Et c'est ça qui vous fait chier. Vous voudriez qu'on aille mal, qu'on soit malheureux, qu'on soit triste, qu'il y ait des problèmes dans nos vies, des trucs et des machins. Mais même s'il y avait des problèmes dans nos vies ou des épreuves ou des trucs et des machins, c'est rien. C'est rien. C'est juste un temps. C'est juste des tests. C'est juste des épreuves. Ça vous dépasse et vous ne comprenez pas. Alors, qui sont les gentils ? Qui sont les méchants ? Qui sont les farfelus, tordus, PN, hystériques, malades mentaux là ? Oui, des malades mentaux vous êtes. Et qui est bien équilibré, bien dans ses baskets, bien enraciné, et ne vous demande rien, les gogoles. Je te dis, nous on trace notre route, on marche, on vous a tourné le dos, on discute entre nous et on avance. On vous regarde même pas, on se retourne même pas sur vous. Mais putain, vous nous courez derrière en nous invectivant. Oui, c'est des Nazaboys, fais pas attention, faut les ignorer. Mais au bout d'un moment, on dit oh ta gueule quand même, putain, on s'entend même plus parler là. Qu'est-ce que tu nous fais là ? Et ils viennent encore te tenir le pantalon là, le bas des basques là, te dire restez là, on va vous tuer, on va vous faire mal, mais parce qu'on n'y arrive pas, alors on veut essayer encore. Mais tu pourras essayer pour toute l'éternité, tu n'y arriveras pas, t'es une merde, t'as rien, t'es faible, putain, on croirait voir une mouche qui cherche à tuer des lions là. T'es rien du tout, moucheron. Putain, reste à ta place de merde. Et oublie-nous, putain, puisque tu nous détestes tant, puisque tout ce qu'on dit c'est de la merde, puisque on devrait même pas avoir le droit de parler. Mais oublie-nous, change de chaîne, putain. Regarde-moi, Cyril Hanouna, je peux pas le piffrer. Je le trouve orgueilleux, con. Oh là là, humour, zéro, humour de beauf. Niveau Julien Courbet, Kev Adams, pas plus haut. Nul. Hanouna, c'est nul. Et en plus, c'est un sale malhonnête, ce putain de sionistard. Bon,
Je pourrais aussi passer mes journées à être sur le compte Facebook de Hanouna, à dire t'es vraiment une merde, t'es vraiment nul, t'es là pour crétiniser les Français, t'es vraiment juste là pour abrutir les gens. Pourquoi vous parlez pas de ce sujet-là là, dans tes émissions? Alors ça y est, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Les sujets politiques, les sujets sérieux, c'est traité chez Hanouna, et puis on rigole en même temps qu'on parle de choses sérieuses. C'est n'importe quoi vos émissions. Non, je fais pas ça. J'ai compris que c'était de la merde, que c'était pas fait pour moi, que ça me plairait pas et que ça me plairait jamais, que ces mecs-là sont sur leur voie de perdition, d'ignorance, de futilité, de trucs débiles, etc. Et puis je n'en consomme pas. Pourquoi toi, qui as le même point de vue me concernant, tu viens me consommer comme ça? Moi je sais pourquoi. Toi tu comprends pas pourquoi, mais tu peux pas t'empêcher de le faire. Nous on comprend vos comportements, on les a bien analysés, on les a bien cernés, bien conscientisés. Vous, non. Et en plus de ça, vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire. T'as pas l'impression d'être conditionné quelque part? T'as pas l'impression de faire des choses sans en avoir conscience? T'as pas l'impression d'agir comme un zombie qui sait même pas trop ce qu'il fait en fait? Ah, c'est exactement ça. D'accord? Donc, je vous laisse, enragez-vous, je te dis. Moi j'ai tout dit là. Et ceux qui devaient comprendre, ils ont compris, ils ont tout compris, etc. et machin. Et puis, on a donné les solutions pour que votre monde change. Vous voulez pas le faire parce que vous préférez attendre qu'ils manifestent avec leur retraite, que la guerre se déclenche et puis que tout vienne tout seul. L'illusion. Vous êtes dans un plein de rimes. Donc nous, on a fait ce qu'il y avait à faire. On reste avec vous juste 5 minutes pour voir s'il n'y a pas moyen quand même de vous faire une petite prise de conscience, une petite étincelle de lumière dans votre esprit ou dans votre cœur à un moment donné. Mais non. Bon, écoutez, bon débarras, jetez-moi tout ça au feu, à la fournaise, à la poubelle, avec le livret, avec toute la déchetterie là. Et puis, voilà. On va vivre beaucoup plus heureux quand votre race va disparaître. Et apparemment, il y en a d'autres qui ont décidé de vous faire disparaître. Je dis, nous, on n'a même rien à faire. Vous êtes allés vous faire picouser. T'auras pas de gosses, t'auras pas d'arrière-petits-enfants, t'auras pas de petits-enfants, vous allez tous avoir des systèmes immunitaires pourris, et puis vous allez claquer comme ça. La Terre tu sais, tout se fait naturellement en fait. Voilà. Donc, vous avez plus de haine envers nous, qui sommes juste venus dire les vérités, les solutions, que vous n'en avez sur ceux qui vous ont injecté un poison. Dis donc. T'es tartiné toi neuneu. Allez, bon courage pour la suite. C'est votre problème, c'est votre délire, etc. Et puis on s'amuse, c'est tout.